Église, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations de notre frère Léon, qui est bien arrivé là-bas hier et qui doit avoir des entretiens avec frère Mbikai Mwanakala au sujet du mariage. Nous nous souviendrons de lui dans nos prières. Aujourd'hui, nous allons donc parler de dîmes et offrandes. Hier, nous avions touché un sujet qui était vraiment important parce que l'argent dans la maison de Dieu doit travailler à l'œuvre de Dieu. Les dénominations ne connaissent pas la pensée de Dieu. L'argent de Dieu a constitué une caisse de mutualité. On en fait le commerce. On fait des affaires. Et vous voyez, ça, ce n'est pas l'église. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Je vous la raconte rapidement pour illustrer. Quelqu'un va voir son patron dans la société, ici en Bujimaï, pour chercher de l'argent. Et il va lui dire son fils est mort et qu'il manque d'argent pour acheter le cercueil. Le patron, au lieu de donner de l'argent, envoie quelqu'un avec pour aller là où il y a des cercueils. Prenez le cercueil, je viendrai rembourser, donner l'argent. Et on a donné le cercueil à l'homme sur la moto. Et il est allé dans la direction de Mamayem. Comme il allait avec le cercueil, il s'est embrouillé. Il a fait arrêter le motocycliste. Il a carrément jeté le cercueil par terre. Alors l'homme ne pouvait pas continuer. Et on a saisi la police. L'affaire est allée jusque chez le patron. Et qui a su que l'enfant n'était pas mort. C'était pour question d'argent. Quand on m'a raconté ça hier, j'ai dit, j'ai eu la même histoire chez moi. Il y a de cela peut-être beaucoup de mois. Quelqu'un qui se disait de ma famille, mais qui était né à Mweneditu. Alors il m'a raconté, il dit non, c'était le nom de son père qui est mon cousin, moi je ne connaissais pas. Il était venu demander de l'argent pour une situation à Bonzole là-bas. J'ai donné l'argent. Et une ou deux fois il était encore venu. J'ai donné de l'argent. C'était un petit montant. Mais un beau jour il est venu. Ma femme soupçonnait, dit non, cet homme il est assez drôle. Et là il a parlé de son fils qui était mort, comme c'est la chose dont je veux. Et il demandait l'argent pour le cercueil. Quelque chose m'est venu. J'ai dit, cette fois, je vous donne quelqu'un. Et j'ai pris Shekina. Ouais, il est monté sur la moto. Il dit accompagnez l'homme. J'ai payé 2 motos. Allez avec jusqu'où il y a le corps. Tu vois le corps. Et l'homme était sur la moto. Il se suivait. Ils sont allés quelque part là-bas. Il a dirigé la moto là où il y avait une tranchée là-bas. Alors, il descend, la moto, il veut aller à pied, et il a fui. Alors,
Il dit c'est à cause du petit pont là qui ne s'en va pas traverser. Il faut aller à pied. Eh bien, Shekina a suivi. Shekina Koulonda. Il a demandé un pâté de maison. Il a dit on l'a vu, on ne le connaît pas. Tu vois, les gens, ça c'est dans le monde. Je crois que les fils de Dieu ne peuvent pas faire une chose pareille. Mais vous voyez les choses semblables. Les si peu vous pousser. Vous n'allez pas tromper. Mais vous allez aggraver le malheur pour être secouru. C'est ce que je voulais dire hier. J'ai donné l'exemple. Cette église ici, c'est une église, véritable église qui soutient ceux qui sont dans le malheur. Mais il y a de nouveaux qui entrent et même des anciens qui ne sont pas affermis. Satan peut vous amener à aggraver le malheur. Alors, il faut que nous puissions dire on n'a pas d'argent ici à distribuer aux gens qui ont des malheurs. Ça n'existe pas. Si réellement vous êtes dans le besoin, l'église a toujours soutenu. C'est une église qui soutient. Mais si on commence à faire comme les dénominations, parce qu'eux ils mettent l'argent ensemble, et le pasteur doit, ou ceux qui sont à la caisse, doivent rendre compte au peuple. Dans la caisse, nous avions autant. On a dépensé pour ceci, pour ça. Voici ce qui reste. Parce que ceux qui donnent leur argent doivent savoir où va l'argent. Mais comme nous le verrons nous aujourd'hui, l'argent des dîmes et des offrandes, ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de Dieu. Et Dieu a déjà prescrit ce qu'il faut faire avec l'argent. Alors ce serait malheureux qu'on puisse se dire chaque fois qu'on a un deuil, il faut qu'on dépense l'argent. Il y a un deuil que vous pouvez supporter tout seul. Et puis le secours moral ne signifie pas toujours l'argent. On vient voir quelqu'un qui est éprouvé, on compatit avec dans la prière, dans le conseil. C'est une consolation. Si cela peut être accompagné par hasard d'un geste, on le fait. Mais il ne faut pas que ça devienne une règle. Mon oncle est mort à Kasumbalès. Communiquer à l'église. En attendant que l'église donne pour la prière, mais l'église doit savoir qu'il y a deuil. Et que derrière, il faut quelque chose qui vient. Non, ça c'est la cupidité. C'est ce que nous avons dit hier. Ne le comprenez pas mal. C'est pour aider. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'argent dans les dénominations a amené les gens très loin. Il y a des procès dans les églises. On a déposé le pasteur. Son état-major lutte. Il y a des dossiers dans les tribunaux ici. C'est seulement à cause de l'argent. Parce qu'on a fait des commerces. Hier, quand je vous parlais, je vous ai dit que non seulement dans les dénominations, même dans le message. Et vous avez parlé de ce qui s'était passé en Amérique. C'est à cette occasion, vous voyez, j'ai amené ceci. Et après le culte, je mettrai là-bas chez les diacres. Vous pouvez venir voir. C'est la première fois de cette réunion de Shekina publication. Ce que vous avez comme toutes ces brochures que vous avez. Mais le début c'est la guerre. Les enfants de Branham en guerre parce qu'ils voulaient que ce soit l'affaire de leur père. Quand on verse l'argent, l'argent leur revient comme héritage. Et ceux qui ont protesté, il y a là M. Peregrine
Là, c'est Piscal du Canada. Ici, Caps qui était venu ici. Et c'est à cette occasion. Je vais parler hier. Je parle de choses que j'ai vécues. L'argent dans l'église a fait des problèmes ailleurs. Mais ce n'est pas une caisse d'entraide mutuelle. Voilà ce qu'on voulait dire. Alors ici, nous allons lire en parlant des dîmes et des offrandes. Je vais vous entretenir aujourd'hui, non pas de là où va l'argent, ça nous en parlerons demain, mais de ce que Dieu a dit, ce que nous devons savoir. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans le texte de Malachie. Malachie au chapitre 3. Malachie 3 à partir du verset 6. Et je vais prier. Sois avec nous, parce que tu es Dieu qui parle à ton peuple, et le peuple est édifié par la vérité biblique. La vérité nous construit, la vérité nous rapproche de toi, et quand nous sommes proches de toi, nous trouvons des bénédictions. Accorde alors, Seigneur, l'onction sur moi et sur le peuple qui écoute, au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Amen. Nous lisons Malachie au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Jacob est le nom que nous connaissons, le père de 12 patriarches. Jacob, c'est l'enfant de Isaac. Et Isaac, nous savons que c'est l'enfant d'Abraham. Mais Jacob, quand il a lutté avec Dieu, Dieu lui a donné un autre nom. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob. Parce que le mot Jacob signifie trompeur. Mais on t'appellera Israël. Israël, ça dit le vainqueur, celui qui a lutté avec Dieu. Mais pourquoi dans ce texte ici, Dieu appelle, il ne les appelle pas enfants d'Israël. Il les appelle ici enfants de Jacob. Parce que Dieu est en train de leur reprocher quelque chose. Amen. Et vous allez voir dans le texte qui suit qu'ils ne sont pas Israël, mais ils sont Jacob. Et c'est ce que nous lisons. À partir du verset 7. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Mais en quoi sommes-nous écartés de toi? Et aujourd'hui encore les chrétiens qui sont réguliers dans l'église, ils assistent
la Sainte Seine, lavage des pieds. Ils sont dans beaucoup de bénédictions ici. Ils poseraient la même question à Dieu. Est-ce que nous nous sommes écartés de toi? Alors le Seigneur va répondre. Que nous sachions en quoi ces enfants s'étaient écartés de lui. Il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et l'homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Frère Franck dit, dans ce petit livre, il dit, c'est cela la question de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dans ce petit livre qu'il a édité sur la dîme, il dit beaucoup de gens posent encore la question. Et le Seigneur continue. Il répond, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. L'homme de Dieu relève cela. Beaucoup de gens encore aujourd'hui. Si je n'avais pas perdu déjà quelques minutes, j'allais appeler Frère Chabolo, quelqu'un pour qu'on lise ici, où le Seigneur dit, Frère Franck dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des malheurs dans les familles. Chabolo, parce que c'est quand même un passage important. La pluie de bénédiction. Je voudrais dire à l'église que ici, on s'adresse à l'épouse qui sera enlevée. Dieu ne va pas frapper les dénominations parce qu'il ne paye pas la dîme. Non. Dieu ne va pas payer, ne va pas frapper les gens en dehors de son programme. Non. Est-ce qu'avec la pluie, il y en a qui ont compris cela? Est-ce qu'ils peuvent lever la main pour que je vois? Ah, je répète, ce problème de dîme concerne l'épouse de Jésus-Christ. Surtout quand il dit, il y en a, vous êtes frappés de la malédiction. Ce n'est pas Dieu, je Paul. Non. Est-ce qu'on me comprend encore? Ceux qui sont derrière peuvent lever la main. Ceux qui sont derrière, là, si vous m'entendez, levez-vous. Okay. Donc, voilà. Merci. Alors, je lis ici, avec Frère Chabola, Frère Franck qui dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frappées de malédiction. Alors, ils pensent toujours au péché qu'ils avaient fait avant ou ce que leur père ou leur grand-père ont fait. D'abord, regardez ce que notre Seigneur dit. Dans Ézéchiel, au chapitre 18, il est dit ceci. Au verset 24, il est dit ceci. Restez, asseyez-vous là-bas si vous êtes fatigué, je vais vous appeler. L'homme qui pêche, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Dieu ne punira jamais quelqu'un, un homme, pour les péchés de ses parents
ou punir les parents pour le péché que l'enfant a commis. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Nous disons bon voyons. Amen. Dans Ézéchiel, avant de continuer, parce que c'est un point qui me vient à l'esprit. Ézéchiel, au chapitre 18. Écoutez ce qui est dit. Versets 1 et 2. Ézéchiel, chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes en Israël, dans ce pays d'Israël? Pourquoi nous les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées? Pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? Il continue. Je suis le vivant, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Au verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté des méchants sera sur lui. Amen. Ça oubliez. Moi nous sommes quelque chose que, c'est parce qu'il n'y a pas, non. Les responsables, jamais cela arrivera. Faux. Abandonner la coutume. Une femme arrive au cimetière, où dit là, mais maman, c'est faux. Dieu ne peut pas tuer l'enfant à cause de vivre moins heureux. Amen. Amen. Donc continuons. Alors le Seigneur dit, frère Chagole vient, le malheur, je dis frère Franck, on me passe, moi je dis, mais je veux que vous suiviez. Il dit, il s'étonne de ce qu'il n'y a pas de progrès réel dans leur vie spirituelle. Il y a des gens, ça ne marche pas. Pourquoi? Certains pensent que l'origine de la malédiction remonte à leurs ancêtres. Alors, ils vont rechercher jusqu'à la 3e, 4e génération et se rendre compte que cela est mis sur le compte de leur propre désobéissance. Aux yeux de Dieu, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dans ce verset, il est écrit l'obstination est aussi coupable que l'idolâtrie. Ça c'est quand il parle de la dîme. Parce que écoutez ce que nous venons de lire. Dans les dîmes et les offrandes. C'est fini mon frère. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez, donc malédiction peut aller jusqu'à là. Baba épouse qui ne paye pas la dîme. Ceux qui ont compris qu'ils lèvent la main. Ceux qui ne comprennent pas ailleurs. Oh, donnez autant pour avoir ceci.
Nous avons la vraie signification. La dîme. Continuons encore le texte. Au verset 9. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Maintenant, il dit, venez apporter ça. Alors, à la fin, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai la sauterelle qui détruit les fruits de la terre et la vigne. Et la vigne ne sera plus stérile dans vos campagnes. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Mais les dénominations sautent seulement sur la dîme pour l'argent qu'on va récolter. C'est la première partie qui est importante. Et cette première partie, c'est là que nous mettons l'accent, parce qu'il parle à l'épouse. Mais la dîme, c'est un devoir agréable de témoigner à Dieu la reconnaissance, la gratitude pour le salut acquis par son sang. Et nous obéissons avec joie parce que nous avons été sauvés par lui. C'est ce devoir-là. Dieu réclame en disant, voici ce que j'ai fait pour vous. Faites-le aussi pour moi. C'est parce que lui il a fait avant. Ce n'est pas seulement la dîme pour avoir Dieu va ouvrir. Non, non. C'est un devoir qui appartient à celui qui a été sauvé. C'est pourquoi nous lisons ce verset. Nous lisons Galates au chapitre 1, au verset 4. Galates 1, verset 4. La pluie de bénédiction. Il dit ceci, de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la fin du verset 3. Qui s'est livré lui-même pour nos péchés. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Yeye wakati fila bwa mpekatu yetu bwa kutujahula kutumbusha kulukongwe lubi ne bilonda shila jiswa janzambi tatu ye kujia kuikala butumbi munkama ningama ya bitu. Amen. Amen. Il s'est livré lui-même pour nous. Wakati file yenka yenda bwetu twetu. Nous n'avons pas seulement le salut, nous avons le salut complet. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas seulement l'évangile, nous avons l'évangile du royaume. À cause de cela, à cause des promesses qui nous sont faites, non seulement que nous allons participer au repas de noces, mais nous savons qu'avant le repas de noces, avant la transmutation de nos corps, qu'il y aura ce que nous appelons la vision de la tente.
de la rédemption de notre corps. Nous allons créer. Nous allons voir des corps, ceux qui seront infirmes seront arrangés. Nous allons créer. Nous serons une création nouvelle. Toutes ces bénédictions-là, nous allons prononcer la parole et la chose va se faire. Avant l'enlèvement, c'est à cause de ces promesses-là, de ce à quoi nous allons participer, que Dieu demande aussi à nous ce qu'il ne peut pas demander à tout le monde. Amen, amen. Alors nous allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 14 et verset 5. Comme j'ai dit, Frère Franck a lu beaucoup ce verset dans les mois passés. 2 Corinthiens 5, verset 14 et 15. Amen. Et quand nous étions à la réunion de mardi, j'ai projeté ici une séquence d'une prédication. Quelqu'un qui prêchait très bien. Il a dit au lieu dans les prières, demander des bénédictions. Donc il faut demander que Dieu vous mette, que vous deveniez semblables, son disciple semblable à Jésus. Alors lisons le 2 Corinthiens 5, verset 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Être mort pour Jésus-Christ, c'est être obéissant. Nous obéissons à ce commandement de payer la dîme. Non pas seulement parce qu'il y a des récompenses, des promesses. Non, parce que c'est un devoir. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je vous parle ici du caractère obligatoire de la dîme. Je parle à l'épouse. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui doutent, qui disent, mais est-ce que au terme du Nouveau Testament, est-ce qu'il faut payer la dîme? Effectivement, si vous lisez la Bible, vous voyez des choses clairement concernant la dîme et les offrandes, très clair dans l'Ancien Testament. Comme je vous l'ai dit hier rapidement, quand Josué a réparti la terre aux 12 tribus, il avait donné aux 11 tribus, mais les enfants de Lévi, ils n'ont pas eu leur terre. Alors ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas élever. Il a dit la tribu de Lévi, les enfants de Lévi, ils vont servir au temple, dans le sacerdoce. Alors les autres qui travaillaient devaient payer la dîme. La dîme servait, la dîme servait à payer alors ceux qui travaillaient au temple, les Lévites, les sacrificateurs. Vous voyez? Mais maintenant, au Nouveau Testament, tous nous sommes le peuple, les femmes, nous sommes des sacrificateurs. Alors quand on cherche dans la Bible, il n'y a pas quelque part un texte clé là pour la dîme. C'est pourquoi les autres dénominations disent non, la dîme, c'est comme s'il faut là, se mettre l'argent ensemble. Vous voyez, pour construire. Ils ne connaissent pas là. Parce qu'il n'y a pas un commandement là-dedans.
Amen. Amen. Mais nous, par la grâce de Dieu, je vous ai dit ici 3 sources. Première source, la Bible, nous allons voir. Deuxième source, les Malachie 4, William Marion Branham. Troisième source, Ewald Frank. Serviteur fidèle. Nous avons notre source à nous. Amen. Donc vous voyez, dans la Bible, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit un verset, c'est Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, un texte qui n'est pas très très clair, mais il y a référence. Il y a un commentaire que nous en faisons là. Matthieu 23, 23, qui est la même chose que Luc 11, 42. Matthieu 23, 23. C'est Jésus qui parle. Il dit aux gens de payer la dîme. Mais quand il paye la dîme, écoutez ce qu'il dit. Mais 23, 23, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, chitebuteku, tomata, et bien vous payez la dîme, hein, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Nous disons, il y a nous payé, nous avons bien dit à Hamadimi, il a dit que nous filons de l'eau. Quand il dit Loussa, que l'on dit Dianza, quand on habite. Mais écoutez ce qui vient. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Là, vous me tchakoumpa. Tchakoumpa la dîme. Vous payez la dîme, etc. C'est là ce qu'il fallait faire. Sans négliger les autres choses. Vous payez dîme. Non. Vous payez la dîme. Mais après, nous avons une loge. Nous avons une loge de dîme ensemble. Non. Tu ne mets ça, tu ne chimes pas. Donc Dieu dit que payer la dîme, il le fallait. Nous voyons. Amen. Donc on parle ici pour dire, Jésus a dit que payer la dîme, c'était, il fallait. C'est là ce qu'il fallait. Quelqu'un nous a dit que vous payez dîme, finalement, vous avez un bébé, vous avez un message, payer la dîme, un commandement. Amen. Amen. Voilà, c'est là le verset du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était vraiment bien. Amen. Une autre source, pour nous, c'est Malachie 4. C'est-à-dire William Marion Branham. Cet homme, il est venu pour nous ramener à la foi de Père apostolique. C'est justement lui qui donne l'exemple, qui parle du paiement de la dîme. Et il l'a fait dans des circonstances très difficiles. Dans cette brochure ici, dans Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Franck répète ça dans la lettre sur 39. Il dit, regardez cet homme. Il était malade. Gravement malade, William Branham. Et il venait d'être hospitalisé. Il devait payer les médicaments. Mais dans cette situation de détresse, il dit ceci. Il est allé voir monsieur Mazon, le pharmacien. Il dit, donne-moi des médicaments à crédit, parce que je suis malade. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, il ne pouvait pas payer le montant à l'hôpital.
Il est allé chez M. Mazon, il lui a dit, c'est ce que je vous dois. Je suis encore très faible, mais j'essayerai d'aller au travail. Je ne peux pas vous payer maintenant. Alors il dit, je venais de devenir croyant. Tu vois, et j'ai dit, M. Mazon, en premier lieu, c'est mon devoir devant Dieu de lui payer, de lui donner la dîme. Amen. C'est mon devoir, premièrement, de payer la dîme. Premièrement. Et ensuite, il est de mon devoir de régler mes dettes. Vous payez dette, vous payez beaucoup là, non. Premièrement, dîme. Premièrement, dîme. Ça, c'est celui qui est sauvé. Il paye d'abord la Dieu. C'est le commandement. Ensuite, payer les dîmes des autres dettes. Il continue. C'est vrai que mon père aussi est malade. Et que nous sommes 10 enfants dans la famille. Mais même si je ne peux pas mettre de côté même 5 centimes ici, pour vous régler chaque jour, je le ferai. Mais d'abord, payer premièrement la dîme. Amen. Un autre exemple, toujours Branham, dans la prédication intitulée Dieu mal compris. Et il parle également de cela. Il dit, je connais des personnes. Chaque chrétien a l'obligation de payer la dîme. C'est un commandement du Seigneur. Amen. Je répète. Chaque chrétien a l'obligation de payer sa dîme. C'est un commandement du Seigneur. Le don de la dîme est absolument indispensable à l'expérience d'un chrétien. Amen. Amen. Il payait les dîmes. Quand nous dirons comment on paye dans la maison de Dieu, je vous donnerai aussi mon expérience. J'ai entendu comment Branham le faisait. Vous verrez demain comment Franck l'a fait. Et moi là, j'ai fait aussi la foi. Quand nous prêchons, il faut voir quelque chose que nous avons vécu. Mais là, nous ne disons pas qui mange la dîme. Il faut payer la dîme. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il y a maintenant offrande. Parce que Dieu a dit ici, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Dîmes, c'est 10% de ce que vous gagnez. Si vous avez des problèmes, venez voir les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font le commerce ou les affaires. Et ils ont des règles, ils ne savent plus ce que j'ai gagné, qu'est-ce qu'il faut payer. Si vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans la malédiction. Donc il faut, si vous êtes l'épouse, ce n'est pas un cadeau que vous faites à Dieu, c'est l'obligation. Moi, nous faisons comme un cadeau, non, c'est le devoir. Alors, dans les offrandes, ou plutôt les dîmes, les offrandes dont on parle, qui vont avec la dîme, selon, regardez encore une fois, selon Malachie 3, Malachie 3, revenons à cela, bien-aimés. Revenons. Nous avons lu à partir du verset 6. Mais nous sommes au verset 8. Où il dit,
Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Est-ce que vous voyez ça? On cite deux choses. Les dîmes et les offrandes. Les dîmes, c'est 10%. Offrande, on n'a pas déterminé. Tu peux donner ce que tu veux. Mais il faut que la dîme soit accompagnée de l'offrande. Mais, il y a des offrandes obligatoires. Il y a des offrandes volontaires. Je répète, il y a des offrandes obligatoires et il y a des offrandes volontaires. Quand est-ce que les offrandes sont obligatoires? C'est cette offrande qui accompagne ta dîme. Même si la dîme est $100, parce que tu gagnes $1000, tu as 10%, c'est $100. Mais l'offrande qui accompagne, on n'a pas dit combien. Même si c'est 100 francs, même 50 makuta, mais c'est l'offrande obligatoire qui accompagne la dîme. Vous avez compris? La dîme, 10%, il n'est pas déterminé. Mais il faut que ça accompagne la dîme. Cette offrande-là est l'offrande obligatoire parce qu'on dit vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Donc, c'est obligatoire. Maintenant, il y a des offrandes volonté. Là, ils ne sont pas obligatoires. Quelles sont ces offrandes? C'est pas la mission que nous allons faire maintenant. Les souscriptions que vous allez pouvoir faire. On vous donne, on dit nous allons construire maintenant le tabernacle et la passer là-bas. On ne dit pas combien. Ça, c'est volonté. Si vous ne donnez rien, vous n'avez pas péché. Si vous donnez, Dieu vous récompense. Ça, c'est offrande volonté. Mais offrande obligatoire, c'est celle qui va avec 10%. Ceux qui ont compris qu'ils lèvent la main. Parce que c'est un enseignement. Amen. Alors nous venons maintenant voir les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires, non, avant même d'y arriver, ça c'est William Branham, nous avons vu William Branham, qui nous a donné l'enseignement comme quoi, nous avons dit tout à l'heure, il dit, le dîme et offrande, c'est une obligation. Donc la Bible nous le dit, Branham nous l'explique. Maintenant une troisième source pour nous, c'est Frère Franck. Et Franck, je vous ai montré, son livre est ici. Ça, regardez son petit livre, écrit. Le petit ici écrit dîme. C'est là qu'il dit la même chose. Comme le prophète. Il dit la dîme est obligatoire. Quand vous ne faites pas, Dieu vous menace en disant vous m'avez trompé, vous êtes frappé de la malédiction. Ça c'est l'épouse. Donc vous vivez une situation maroc. Quand il y a un dîme, alors que c'est une malédiction. Nous allons devenir avec Tchabol. Amen. Alors frère Franck, nous voyons ça, ce petit livre. Et l'autre même que je lis ici, c'est la lettre circulaire 39 de janvier 93. C'est ça que je lis. Donc voilà encore un deuxième témoin. Il y a la Bible, témoin 1. Il y a le prophète, témoin 2. Témoin 3. Témoin 4. Témoin 5. Témoin 6. Témoin 7. Témoin 8. Témoin 9. Témoin 10. Témoin 11. Témoin 12. Témoin 13. Témoin 14. Témoin 15. Témoin 16. Témoin 17. Témoin 18. Témoin 19. Témoin 20. Témoin 21. Témoin 22. Témoin 23. Témoin 24. Témoin 25. Témoin 26. Témoin 27. Témoin 28. Témoin 29. Témoin 30. Témoin 31. Témoin 32. Témoin 33. Témoin 34. Témoin 35. Témoin 36. Témoin 37. Témoin 38. Témoin 39. Témoin 40. Témoin 41. Témoin 42. Témoin 43. Témoin 44. Témoin 45. Témoin 46. Témoin 47. Témoin 48. Témoin 49. Témoin 50. Témoin 51. Témoin 52. Témoin
qui nous enseigne. Et il y a frère Franck. Donc nous croyons, ils nous disent que la dîme est un devoir. Amen. Amen. Alors ça, c'est l'obligation de la dîme. Maintenant, dans les offrandes, nous venons de les lire en disant, il y a offrande obligatoire. Qui vont avec la dîme. Le pourcentage n'est pas déterminé. Maintenant, pourquoi il dit il y a des offrandes volontaires. C'est volontaire. Même dans l'Ancien Testament, on a demandé des offrandes lors de la construction du tabernacle, lors de la construction du temple. On a vu ça. Et c'était toujours que celui donne comme Dieu, comme il l'a résolu. Il va me filer autant, non. Mais qu'il donne de bon cœur. Et c'est ce que nous avons vu. Je répète rapidement. Quand nous parlions de je ne sais pas quoi, oui, toujours, moi, on a parlé dans Exode lors de construction. Tabernacle. Je lis rapidement. Et nous allons voir quelque chose aussi concernant le temple. Et nous verrons dans le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament. Voici, nous parlons des offrandes volontaires. Ce qu'on a donné quand on construisait le tabernacle. Ce qu'on a donné quand on a construit les temples. Ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, quand les églises de Jérusalem étaient malades, les églises de Macédoine ont cotisé. C'était de collecte. Qui sont volontaires. Et ce nouveau différence. Amen. Alors, nous lisons dans le tabernacle. Ça c'est pour les offrandes. Nous sommes dans les offrandes lors de la construction du tabernacle. C'était Exode 25. Amen. Au verset 2. Amen. On dit parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ni na temple wan dombeleza franc gudibana banzam kadiba ifile ni moyo molo. Vous voyez ici, ce n'est pas obligatoire. De bon cœur. Amen. Amen. Nous lisons chapitre 35. Toujours Exode. Construction du tabernacle. Exode 35. Au verset 5. Voilà. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. Donc, si le cœur est disposé. Amen. Verset 21 et 22. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur. C'est bon. Et animés de bonne volonté. Combien obligatoire, toi? Amen. De bon cœur vers et apportèrent l'offrande à l'Éternel pour l'attente d'assignation. Pourquoi ce montant? Amen. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent les boucles et tout ça. Ça c'est volonté. Amen. Amen. Chapitre 36. Verset 3. Nous voyons toujours offrande volontaire. Exode 36, j'ai lu le verset 3. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient offertes les enfants d'Israël
pour faire les ouvrages destinés à servir au sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Amen. Bakanga tamilambo yefuba chisamba chilonai kudibana ba isalela bakukwata nayi mujimu wa mwaba wa chishila jinda jonso bantu bavubaleni milambo kudimose milambo ai bajiswila nayi. Amen. Amen. Ça c'est pour construire le tabernacle de Moïse. Amba kuibaka tabernacle. Quand il est arrivé à construire le temple maintenant, c'est 1 Chronique. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Toujours pour insister sur ce qu'on appelle offrande obligatoire, offrande volontaire. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. On peut lire à partir du verset 1. Le roi David dit à l'assemblée, mon fils Salomon et tout ça, verset 2, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, sans explication. On continue verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, c'est obligatoire. Hein? Je donne à la maison de mon Dieu l'ordre et l'argent, l'argent que je possède en propre. Amen. Au verset 5. Or pour ce qui est de l'or et tout ça, hein? Et au verset 5, là, mon cas, je dois mener. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel? Chapitre, verset 5. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel? Alors, regardez le verset 6. Les chefs de maison paternels, les chefs de tribu d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, les intendants du roi firent volontairement leurs offrandes. Amen. Amen. Le verset 9. Volontaire. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il faisait à l'Éternel. Et le roi David eut aussi une grande joie. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle des offrandes volontaires. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Lors de la construction du tabernacle, lors de la construction du temple, Nouveau Testament. Nouveau Testament. Il n'y avait pas de temple qu'on construit. Mais il y a eu une crise à Jérusalem. Et on a demandé à ceux qui avaient de l'argent de faire des offrandes volontaires pour aider les saints qui étaient là-bas. Et c'est ça que nous voyons dans 2 Corinthiens au chapitre 8. Nous faisons ça, 10 minutes, 2 Chroniques. Pardon. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Au chapitre 8. Toujours pour les offrandes volontaires. Voilà. Nous vous faisons connaître, depuis le verset 1. C'est j'avais lu ça tout le temps. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. C'est dans la grâce. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Libéralité, toi, comme riche.
Amen. Mungachi mwanta tunimakenga makola vumaba kwata jisanga jabu jichikile jile ni fansh ni bulanda babu bwanto ndumula jisanga jikile jile ni hansh amulula jisanga bena katanga bena mubushinto acho jisanga jichikile jile ni hansh mena ngwele mwe bichana bahanga chiluba mokuru mwimpena jisanga jikile kulu jisanga soboham jisanga jikile jile ni hansh remove utungo utonda mabakena foto mokuru kwambie byani la jisanga jikale jabu to jikoko jisanga jikila jile ni hansh amba ibonso shuka kuru tubyambe bimpo wanu nyuma nonwele bilele bari bahanga chiruba batutaka jina chimukana hato jisanga jenzi chin jisanga jihi jikile jihila ni hashi amen cheni muni manyika chana nato quand vous donnez vous allez jisanga moyo wewe ne jisanga moyo kumvuka bakadi mambe mpidio bya filama kutaba to we muvona kufiji to wali kwenu heta na shikanto to kadi tanga jikila jile ni hashi we mufinanshe sa mugelengo dio mwana sombai. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un problème quand on ne pas que les gens ne soient pas comme forcés. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va distribuer les bons. Il n'y a pas de nom dessus. Il n'y a pas votre téléphone. C'est anonyme. Il y a seulement un numéro de bon. Le numéro de votre, plutôt le mentionné, c'est le foyer. C'est tout. Amen. 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 Sangadi chikila dilen hay. Sanga chikila. Oh katanga. Umpa micro ka yumei mudiva mbato. Amen de hivi to di chikila. Dilen hashi. C'est tout un enseignement que je vous donne. Hein? Amen. Amen. Alors, écoutez mes frères. D'ailleurs, le verset 3 le dit. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Amen. Selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Kutamba toni vabunabi kubianza jukokolo kutamba toni vabunabi kubianza ambaye kutamba toni vabunabi kubianza kuichisheni kaka bivo c'est que tu avais comme une économie là tu es au-delà où est mujikeni tu comprends que dit sanga di chikile ni haji. Et Dieu voit un cœur comme ça. Alors, on s'en va là. Non, ma ben filet sans, pour peut-être son nom, ça c'est dénomination. Amen. Du monde venu du mouille chez Bim Papa. Parce qu'il faut que ce soit dans le cœur. À cause de ça, j'arrête. Parce que c'est très bon. Alors demain, nous allons continuer un peu là. Il n'y a pas grand chose. Mais bon, j'arrête là. Lèvez-vous. Donne-moi l'ancien. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi. Donne-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon. Oui, donne-moi, oui, donne-moi l'ancien
évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Alors demain, nous verrons le verset 10 là qui reste. Sur lequel c'est là que les dénominations parlent. Où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Ça, nous verrons demain. Ce n'est pas ça qui est essentiel quand on donne la vie. Pour cela que les gens mettent l'accent. Pour l'accent ici, c'est qu'il s'est donné lui-même. Et il m'a racheté par son sang. Et il a préparé pour moi un avenir. Bientôt nous quittons la terre. Il vient pour moi. Il y aura le troisième pôle. Il aura prononcé la parole. Et ça, tout le monde ne le fera pas. À cause de ce qu'il a fait et de ce qu'il promet, il dit toi aussi. Donne-moi aussi quelque chose. Alors nous donnons avec joie. Vous donnez ça au fait de 200. Non. Donnez parce que tu as déjà reçu beaucoup. Antonin Cantique. Masankana lwe bumvula Zami wakatulaya Wewe utulokeshile Kulaya luserebe Prions ensemble. Dispose mon cœur, Seigneur. Dispose le cœur, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Oh Seigneur de gloire, merci de tout cœur. Merci, Mougalewet. Oh, nous donnons avec joie. Nous donnons avec joie, Seigneur de gloire. Parce que tu as fait pour nous, Seigneur, de grandes choses. Tu as des promesses. Oh Seigneur, qui peut être comme toi, Dieu de toute grâce et compassion. Oh Seigneur de gloire, notre Dieu bien-aimé. À toi gloire et louange et honneur pour l'éternité. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Tu as des yeux constamment tournés sur moi, Seigneur. Tu m'as gardé jusqu'à cette heure. Aujourd'hui encore des bénédictions attachées à cela. Oh Dieu, merci. Gloire à toi, Seigneur de gloire. Gloire à toi. Tu as versé ton sang pour me racheter, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Le sang de l'agneau de Dieu, seule justice de Dieu pour moi, seul chemin pour mon salut. Quelle merveilleuse grâce pour moi, Jésus-Christ, le seul nom et le plus grand dans mon cœur. Nous allons encore prier. Je vous invite à prier
Ne priez pas avec les formules. Regarde ta vie. Ta vie web. Toi, tu commence toi-même. Dans ta bouche là, raconte à Dieu comment toi qui étais peut-être une prostituée, de quelque manière que ce soit, tu étais un pécheur, tu serais mort et perdu. Et avant la fondation du monde, le Seigneur t'a vu, il t'a amené ici, il a donné sa vie, ton péché est expié. Ton iniquité est enlevée. Aujourd'hui, Dieu regarde dans toi, ne voit rien. À cause de son sang. Remercions Dieu. Prions encore une fois. Prions. Notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Chacun quand il regarde, tu es Dieu qui m'a pris là. J'étais là, Seigneur. J'étais catholique, j'avais mon chemin à moi. J'aurais pu me perdre, oh Dieu d'amour. Mais tu m'as amené pour que je puisse écouter ta parole et être compté parmi les élus, Seigneur, qui verront tout à l'heure quelque chose de merveilleux. À toi, gloire et louange, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, ici c'est ton peuple, ici c'est ton église, Seigneur. Toutes les bénédictions, pas seulement qui sont venues de Blaye, mais les bénédictions réelles sont ici, Seigneur de gloire. Notre Dieu bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes à toi. Les maladies ont été guéries, Seigneur. Et tu me demandes, qui est un devoir agréable, Seigneur, que de payer la dîme. Qu'est-ce que c'est par rapport à ce que tu as fait pour moi? Merci de tout cœur. Bénis-nous, assiste-nous, Seigneur. Conduis-nous, oh Dieu. Les temps sont mauvais, mais nous avons vu ton peuple ici, Seigneur, qui était au-delà dans les souffrances comme nous. Mais au-delà, ils n'ont pas regardé leur situation désastreuse, mais ils se sont donnés à toi et ils ont donné ce qu'ils avaient. Seigneur, fais-moi un examen de conscience, que je puisse voir, Seigneur, que je ne puisse pas être compté parmi ceux qui sont frappés par la bénédiction. À toi, louange et gloire pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur de gloire est notre Dieu. Ta parole n'est jamais venue pour condamner les dieux. Ta parole est venue, Seigneur, pour nous amener à toi. Quand ta parole tombe sur nous, quand nous l'acceptons dans notre cœur, elle est la parole de vie. Quand elle est en nous, Seigneur, les maladies sont guéries. Seigneur de gloire, quand cette parole vient à nous, Seigneur, l'égoïsme, l'amour de l'argent, Seigneur, c'est tué par la parole. La parole est une bombe. Elle bombarde tout ce qui est pour moi, qui m'attache
à cette terre. Amen. C'est l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Oh Dieu, il y a eu des frères ici, des sœurs ici, qui étaient frappés par la malédiction. Parce qu'ils n'ont pas contrôlé la manière correcte de payer la dîme. Maintenant que cette parole est arrivée à eux, ils sont guéris. Amen. Ils sont bénis. La bénédiction n'est pas seulement de recevoir matériellement quelque chose. La véritable bénédiction, c'est d'être en communion avec Seigneur. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu fais pour moi, pour chacun de nous. Il était dans les dénominations, il marchait, Seigneur, dans l'erreur. Et toi, dans ta bonté, dans ton amour prédestiné, tu l'as amené ici. Tu as fait de lui un royaume de sacrificateurs. Oh Jésus-Christ. C'est plus que n'importe quoi. C'est plus que l'argent. Plus que l'or. Oh Dieu, accorde-nous cela. Accorde-nous d'être avec toi, d'être obéissant, d'obéir, Seigneur. L'obéissance te fait plaisir. Toi, ce qui dit là, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Venez demain. Nous allons voir la dernière partie là. La promesse que Dieu donne au-delà de ce que nous donnons. Mais Dieu merci, je ne devais pas y consacrer une heure. Il fallait d'abord consacrer l'heure à l'obéissance à ce que nous avons reçu.